Bien, écoutez, chers amis, on va commencer notre réunion de cet après-midi consacrée à la laïcité. En fait, pendant toute cette semaine, de très nombreuses fédérations organisent toutes sortes d'actions, hein, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire. Le 9 décembre, demain, évidemment, c'est une date emblématique, mais la promotion de la laïcité, c'est toute l'année à la Ligue de l'enseignement, puisque c'est finalement pratiquement notre raison d'être. Quand on fait le point avec Charles de tout ce qui va se passer ces prochains jours, de visio, de web télé, de sites dédiés, d'art de la laïcité, d'outils, dispositifs en tout genre, de travaux avec quelques autres organisations laïques au sein des comités locaux. Je n'aurai évidemment garde d'oublier nos cercles Condorcet qui sont très actifs également pendant cette période, nos deux fédérations sportives, hein, l'UCEP et l'UFOLEP qui déploient aussi des activités pendant cette semaine, mais en réalité, c'est toute l'année hein, que nous faisons cela. Au niveau national, on est très sollicité en ce moment, comme vous l'imaginez. On passe de visio en webinaire. Hier, j'étais avec l'UNSA dans une visio, un webinaire de 250 personnes. Demain, ça sera avec les pupilles. On répond aussi aux invitations, quand c'est possible, des fédérations pour intervenir. On est en train, je vous donne juste cette information, on a même terminé de rédiger avec nos partenaires de la FCPE un livret laïcité à l'usage des parents. On le boucle cet après-midi et vous en aurez communication jeudi dans la newsletter qui paraît toutes les semaines. Et vous verrez que je crois on a fait un bon travail avec nos partenaires de la FCPE sur le sujet. Mais ce n'est pas notre propos de cet après-midi. Notre propos de cet après-midi, c'est que les fédérations parlent aux fédérations pour qu'on puisse s'informer mutuellement, pour qu'on puisse partager, mutualiser ce que nous faisons pratiquement au quotidien sur le terrain. Et donc, je remercie d'avance les fédérations qui ont bien voulu se prêter à cet exercice. Donc, plusieurs fédérations vont nous présenter leurs travaux, on va pouvoir échanger avec elles. Et puis, on a la grande chance d'avoir un grand témoin hein, tout au long de cet après-midi, Nicolas Cadenne, qui est notre compagnon de route en quelque sorte, et qui va, au fur et à mesure des interventions des fédérations, donner son sentiment, ses observations, sa mise en perspective par rapport à ce qu'il sait, lui, de la laïcité. Et on a tous en tête, évidemment, l'ouvrage qu'il vient de sortir sur les idées fausses sur la laïcité. Donc, merci grandement à Nicolas Cadenne d'être présent parmi nous cet après-midi et d'être notre grand témoin. Alors, avec Charles, on a préparé un programme, donc je laisse la parole maintenant à Charles pour l'organisation de la distribution de la parole entre fédérations. À toi, Charles. Écoutez, c'est tout simple. J'ai sélectionné de façon absolument arbitraire 6 fédérations. Qu'elle me remercie, c'est déjà fait d'ailleurs. Alors, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, on est même presque, on est surpris même de l'ampleur hein, de toutes les initiatives qu'il y a dans le réseau, malgré les suites du confinement, la pandémie, etc. Les initiatives se sont vraiment multipliées. Donc voilà. Donc on en aura. Vous en avez déjà un aperçu sur le site laligue.org, hein, puisque donc il y a 3 grands articles qui relatent un petit peu tout ça avec force lien. Mais on est loin d'avoir encore fait le tour du réseau. Alors, parmi les 6 fédérations, celle qui va intervenir la première, c'est notre amie Delphine de la Nièvre, pour nous parler en particulier, mais pas seulement, hein, c'est elle qui va voir ça, notre amie Delphine de la Nièvre de la web télé, qui va consacrer une journée entière demain à la laïcité avec toute une série d'initiatives. Chère Delphine, tu as la parole. Oui, alors j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Ouais, voilà. Donc, bonjour à tous. On a un petit souci de caméra. On est dans la grande salle. Il y a une partie de l'équipe Web TV Doc et de Éducation populaire qui est avec moi.
puisque donc le projet qu'on a initié pour cette journée spéciale laïcité relève à la fois de l'éducation populaire, enfin du pôle éducation populaire et de Web TV Doc. Un mot pour présenter Web TV Doc, c'est une télévision qui a été donc initiée par la FOL 58. On l'a mis en ligne en juin dernier. Et c'est une télévision dont le slogan est une télévision faite par les jeunes pour tout le monde et qui présente quotidiennement et avec une programmation hebdomadaire des films, des clips, des émissions diverses et variées, des directs. Et là, c'est notre première journée spéciale de Web TV Doc. Donc, une grande première demain, de 9h à 21h. Et donc, de 9h à 21h, sur Web TV Doc, pour la laïcité, on a sélectionné un certain nombre de films, de clips, de reportages, d'interviews. On en a réalisé aussi quelques-unes, puisqu'on a une équipe technique, Web TV Doc, qui réalise des choses. Donc, il y a une vingtaine de ces programmes qui sont présentés et qui sont diffusés en moyenne 2 fois dans la journée, donc de 9h à 21h. Ce ne sont pas des inédits, à part les interviews qu'on a réalisées nous. C'est des films qui sont, pour leur année de production, se situent entre 2016 et 2020. Et pour vous en donner un petit exemple, peut-être, je ne sais pas, Charles, si je déroule sans rentrer trop dans le détail du programme, parce que 20 films, ça va être un peu fastidieux. Non, mais c'est intéressant d'avoir une idée du programme, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Il est en ligne sur laligue.org, mais parle-nous-en maintenant, oui. D'accord. Donc, on va commencer par un film qui a été produit initié par la préfecture du Nord et qui est un film d'humour sur la laïcité qui est relativement bien fait, qui a été produit en 2018 et qui est une façon youtubeur. Donc, il s'appelle « Et tout le monde s'en fout, la laïcité ». Donc, je vous le recommande si vous ne le connaissez pas, voilà, de voir ça. C'est un film qui dure à peine 4 minutes. Ensuite, on va enchaîner par la rediffusion d'un spectacle, une pièce de théâtre qui avait été d'ailleurs produite par la FOL en 2016. Je me tourne vers Rachel, qui s'appelle « Chocolat et laïcité ». Donc, qui a été écrite, mise en scène et interprétée par une troupe, une compagnie de théâtre, la compagnie Va Bene, qui est une compagnie de la Nièvre. Affiliée, tout à fait, affiliée, voilà. Donc, la pièce dure une quarantaine de minutes. Il y a une interview de celle qu'il a écrite juste avant. Donc, voilà, Chocolat et laïcité. Et on a fait une information tout à fait spécifique auprès des écoles de la Nièvre pour leur annoncer. Donc, ils avaient la possibilité d'allumer leur poste pour voir avec leur classe ce spectacle-là sur la télévision ce jour-là si ils le souhaitaient. Puisque Web TV, je ne l'ai pas dit, Web TV Doc, c'est une télévision gratuite. Voilà. Ensuite, on va diffuser l'interview de M. Jean-Louis Bianco, qui donne une définition de la laïcité. Donc ça, c'est un clip de l'Observatoire de la laïcité, enfin une interview de l'Observatoire. On diffusera l'ensemble des clips Génération Laïcité, qui ont été faits en 2017, pareil, qui ont été produits par les clips de l'Observatoire de la laïcité. Donc, il y en a 4, je crois. Ensuite, on diffusera le réseau Canopé a réalisé 2 interviews en 2015 de Olivier Loub, qui est professeur. Alors, j'espère que je prononce bien parce que ça se finit par un S. Alors, c'est peut-être Olivier Loubès, qui est professeur en classe prépa du lycée Saint-Cernin, historien de la nation et de l'enseignement en France, et qui travaille aussi pour le CNRS. Et Michel Delattre, professeur de philo à Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'est une interview croisée de ces 2 profs sur 2 sujets. Le premier, c'est les signes religieux dans la rue, alors pourquoi pas à l'école. C'est des petits films qui durent 5 minutes à peu près. Et puis l'autre, c'est, parce qu'on le passe un peu plus tard, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je le cherche. Canopé. La laïcité, virgule, c'est la neutralité. Donc, c'est pareil, les 2 profs que j'ai cités.
Ensuite, on a un film qui a été initié par la ville de Mont-Saint-Martin dans le 54, qui s'appelle « Laïcité, ce que j'en sais ». Et qui est un film pour mieux comprendre la loi, donc de 1905, et qui c'est sous forme d'interview, toute génération, et sous forme de jeu QCM avec des questions, etc. C'est assez bien fait, voilà. C'est un film qui dure un peu plus d'une demi-heure. Ensuite, on a programmé le film « Si la laïcité était », qui est un film qui a été réalisé en 2019 par les élèves de seconde 3 du lycée polyvalent d'Hydro, dans le 19e à Paris. Et ils ont réalisé un portrait chinois qui a donné lieu à ce film. Voilà, qui dure 5 minutes. Ensuite, il y a le clip de l'éducation nationale, hein, que tout le monde connaît, qui a été fait en 2018, la laïcité à l'école. Ensuite, il y a l'émission de l'ASL, que l'ASL avait fait en 2016 sur école et laïcité, transmettre les valeurs de la République. C'est sous forme d'émission en plateau, puisque l'ASL a aussi une web TV. Alors, l'ASL, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est les autonomes de solidarité laïque. Voilà. Et donc, ils sont en plateau, avec une journaliste anime les débats avec les membres de l'ASL. Et puis, c'est entrecoupé de reportages qui sont tournés dans différents établissements scolaires. Voilà. Là-dessus, ça dure 1 heure à peu près. Les clips de l'Observatoire, j'en ai parlé. On a réalisé en lien avec l'UCEP 58. Alors ça, c'est une réalisation web TV, doc, un reportage sur l'action Courir ensemble 2024 km que l'UCEP a mis en œuvre cette année, et spécifiquement à l'occasion de la journée laïcité. Donc ce matin, il y a encore eu des images qui ont été faites dans une école élémentaire à la Charité-sur-Loire, avec interview de l'enseignante, quelques paroles d'enfants, et puis on a aussi donc une interview qui a été réalisée avec le président de l'UCEP. Ensuite, on a, là aussi vous le connaissez tous sans doute, hein, c'est le film d'animation, le petit clip Laïcité, Agora, les piliers de la République, qui est de 2015. Qui a été réalisé avec la Ligue d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. La laïcité, c'est la neutralité, j'en ai parlé, c'est le réseau Canopé. La laïcité en plusieurs fois, là aussi, hein, pareil, le petit film d'animation d'objets qui est vraiment super bien. Ça. Ensuite, on a une émission de France Culture, Laïcité, une histoire millénaire. C'est l'interview de Jean-François Colossimo pour son livre La religion française. C'est une émission du 16 octobre 2019 dans l'émission La Grande Table idée d'Olivia Gesbert. Voilà, donc François Colossimo qui vient parler de son livre là-dessus. Ensuite, on a une interview réalisée par nous, enfin par les équipes Web TV Doc, qu'on a intitulée Regard de profs d'histoire géo. C'est 4 profs d'histoire géo d'un collège à Nevers, le collège Les Loges, et puis le proviseur. Donc, les profs nous parlent de leur métier d'enseigner la laïcité, et notamment au regard de ce qui s'est passé très récemment. Donc, voilà, c'est un témoignage et à la fois un regard qu'ils portent sur cet enseignement de la laïcité. Voilà, je l'ai dit, les clips. Et puis, on termine par une conférence qui a été donnée à l'Université du Havre en 2020. C'est une conférence de Guillaume Lecointre. Guillaume Lecointre est en partenariat avec le Muséum de l'Histoire naturelle du Havre, et donc un prof du muséum. Ça s'appelle « La laïcité tacite des sciences ». C'est un peu, ça ne parle pas que de la laïcité, ça parle de la science. Il présente une conférence sur la laïcité, comment distinguer une opinion d'une croyance, quelle place pour la religion dans les sciences, quel rôle politique et social de la scientificité. Voilà, toutes ces questions sont évoquées. Il parle aussi voilà, qu'est-ce que c'est d'enseigner la science, l'exigence que ça peut avoir, etc. Et c'était pas mal parce qu'il parle de laïcité aussi à travers cette conférence. Voilà. Tout ce programme, donc les films sont diffusés en moyenne 2 fois. Après, alors, les clips, on peut les retrouver un petit peu plus. Une question, alors c'est un programme tout à fait magnifique. Hein. Tous ces documents resteront en ligne après sur la chaîne? Ah non. Non, parce qu'on a eu des autorisations spécifiques uniquement pour cette journée. Donc, parce que, alors, tu as raison, d'habitude,
quand on diffuse des films sur Web TV Doc, comme on a une programmation hebdomadaire, la semaine d'après la première diffusion, on va dire, la première semaine de diffusion, on les retrouve gratuitement aussi en replay dans les différentes catégories, le menu de Web TV Doc. Mais là, c'est pas le cas parce qu'on a demandé des autorisations. Web TV Doc, c'est une télévision qui est conventionnée par le CSA, hein, donc il faut qu'on fasse les choses en règle. Voilà, donc on a demandé ces autorisations et on a bien spécifié pour avoir les droits qu'on les diffusait uniquement à l'occasion de cette journée et qu'elle ne serait pas mise en ligne, elle ne resterait pas, hélas. Et on a une grande frustration, Charles le sait, parce qu'on avait échangé, c'est sur le film La Séparation, là aussi que tout le monde connaît, ce très beau film de 2005, qui est un rare film documentaire fiction qui est vraiment super, super bien sur la loi 1905. Voilà, mais hélas, on ne peut pas le diffuser. Alors, il n'y a pas que Web TV Doc qui ne peut pas. C'était d'ailleurs fait en coproduction avec la Ligue. C'était LCP qui détenait les droits. On est remonté jusqu'au CNC pour savoir qui avait les droits sur ce film. Et en fait, le CNC nous a indiqué que c'était LCP, mais LCP, Fabien, après avoir recherché ça, il s'avère qu'ils n'ont plus les droits uniquement sur les documents, enfin uniquement, c'est quand même une grosse partie du film, uniquement sur les documents historiques, etc., d'archives, les documents d'archives dont ils se sont servis pour ce film. Et c'est vraiment dommage qu'on perde la possibilité, alors on peut le retrouver le film sur Internet en cherchant bien, mais c'est vraiment dommage qu'un film de cette qualité-là, vraiment, on ne puisse pas le diffuser dans un cadre, on va dire, plus professionnel. Voilà, parce que il mériterait vraiment d'être vu et diffusé assez largement. Il est vraiment extrêmement bien. Voilà, donc ça, c'est la frustration. Alors, c'est un très, très beau travail. On va le commenter maintenant avec Jean-Paul, mais à part dire que c'est du beau travail, on va avoir du mal. Et je parle sous ton contrôle, Charles, le film sur la séparation, on peut l'utiliser si on renvoie au lien qui existe sur Internet. Alors, il y a deux méthodes pour le voir. La Ligue de l'enseignement et la chaîne parlementaire, une troisième instance qui s'appelait Grenade Production à l'époque, étaient coproducteurs. Grenade Production s'est cassé la binette. La chaîne parlementaire a acquis les droits et nous sommes maintenant dans la situation qu'a décrite Delphine. Donc, on peut voir le film sur Vimeo, je crois. Vimeo, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un accès libre, il n'y a aucun souci. On ne peut pas l'importer sur un autre site ou sur une web TV, ça c'est totalement prohibé. Et par ailleurs, nous avons diffusé, je crois Pierrot est parmi nous, et il pourra confirmer ça, mais plusieurs milliers de DVD qui ont été vendus au sein de la Ligue. Donc on peut faire des diffusions si l'entrée est libre et si les deux coproducteurs sont dûment mentionnés en amont. Voilà, en gros, ce qu'il est possible de faire, et on n'a jamais eu de souci avec ça. Et c'est la même chose pour la mission de l'ASL dont nos amis parlaient dans la Nièce, c'est que moi j'ai participé à la table ronde, donc on m'a demandé l'autorisation pour que ça soit diffusé demain sur la web TV de la Nièvre, mais cette émission est toujours consultable sur le site des autonomes de solidarité laïque, il n'y a aucun problème. Alors, ce qu'on pourra faire, c'est repérer les documents qui seront visibles demain, mais il vaut mieux aller sur la web TV, ça sera beaucoup mieux. Et pour repérer là où ils existent en permanence et en accès libre. Ça, on peut faire ce petit travail. Voilà, c'est le premier travail que je note. Voilà. Nous, ce qu'on va faire également au Web TV Doc, parce qu'on a les réseaux sociaux Web TV Doc, et on a la chance d'avoir un animateur chevronné pour les réseaux sociaux. Donc, on a mis un petit panneau de remerciements là, demain qui va tourner tout au long de la journée entre les différents films, enfin pas à chaque fois, mais à plusieurs reprises dans la journée. On remercie les différents organismes qui nous ont donné les autorisations. Mais ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux, c'est qu'on va mettre les liens. Par exemple, l'ASL, on a eu une discussion avec eux, effectivement, ce matin, voilà, où ils nous demandaient de mettre le lien actif, puisque la vidéo, vous avez raison, on peut la regarder sur leur site. Mais sauf que Web TV Doc, c'est une télévision, donc on ne peut pas mettre de lien actif sur une télé, puisque les gens ne vont pas pouvoir cliquer dessus. Par contre, ils peuvent le faire dans nos réseaux sociaux. Donc, sur nos réseaux sociaux, ça, on va le faire pour l'ASL et puis pour quelques autres aussi, pour dire, effectivement, vous ne les retrouvez pas en replay sur Web TV Doc, parce que c'est la journée spéciale, mais vous pouvez les retrouver par ailleurs. Voilà, parce que ça mérite, effectivement.
On peut peut-être prendre, Charles, une ou deux questions de fédération, s'il y en a, sur la magnifique Bien présentation de la Ligue entendu. 58. Alors, soit le plus simple, c'est quand même De cliquer sur la main. d'utiliser, voilà, de lever la main, ce qui me permet de voir les personnes qui souhaitent intervenir. Je parcours en même temps. Et qu'est-ce qu'il en dit, notre grand témoin? J'en dis que du bien. J'en dis que du bien. Non, effectivement, comme l'a dit Charles, il n'y a pas beaucoup à dire, si ce n'est que c'est très bien. Ça recense tout un tas d'outils très utiles sur le sujet et en plus des outils très variés, très divers, qui permettent des approches très différentes et aussi de toucher des publics eux-mêmes différents. Il y a des apports très théoriques, il y a des apports plus concrets, plus pratiques, plus cas pratiques. Il y a il y a aussi des débats intellectuels, bref, philosophiques. Il y a une vision historique des choses aussi. Donc, je crois que là, l'ensemble de ces outils couvre assez bien tous les champs pour bien se saisir du principe de laïcité. Tout à fait. Puis il y a des choses qui sont assez remarquables. L'entretien, par exemple, avec Jean-François Colosimo, qui a une vue très particulière, très spécifique des questions de laïcité, et c'est très stimulant, ça aussi. Joël nous signale que Olivier Loub a écrit une biographie de Jean Zay aussi. Donc, on a plein d'interconnexions à partir de cette journée, au-delà même de la journée. Si vous voulez bien, compte tenu de notre programme, s'il n'y a pas de questions, en remerciant à nouveau la Fédération de la Nièvre pour ce remarquable travail, on peut peut-être passer à un deuxième témoignage, Charles? Eh bien, nous avons sollicité rien de moins que l'Eure-et-Loire en la personne de Nathalie Kémeret, à savoir ma compatriote. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Tout à fait. D'accord. Donc, en fait, moi, je vais vous présenter un peu les actions de la 28 en 4 axes. Donc, le premier axe, il faut savoir que depuis 2018, il y a eu la création d'un secteur dédié spécialement à la laïcité et aux valeurs de la République. Et donc, pour pouvoir répondre aux nombreuses demandes, notre premier axe était sur la formation. Donc, évidemment, on a suivi le plan national de formation CGET pour être formé et pouvoir à notre tour former sur les niveaux 3. Et donc, on a beaucoup été, et on est toujours beaucoup sur le public animation, parce qu'on est également organisme de formation sur ce champ. Mais aussi, on a été pas mal sollicité sur les élus municipaux, des éducateurs sportifs et des personnels et bénévoles associatifs. Donc ça se poursuit depuis 2018 et chaque année, on essaye de mettre en place ces 2 jours. Et pour 2021, notre grande ambition est de toucher le monde enseignant pour lequel on sent qu'il y a des demandes. Mais au niveau de notre académie, pour l'instant, il n'y a toujours pas de moyens vraiment qui sont mis en œuvre. Néanmoins, voilà, on sent que ça frémit. On espère que ça va faire un peu plus que frémir. Et puis, on est aussi sollicité par de nouvelles équipes municipales qui viennent d'être élues, et notamment sur le territoire drouais, avec une volonté de la part des élus d'être formés de leur côté, et aussi que leur personnel, que leurs agents municipaux soient formés. Là, pas sur les 2 jours, mais plutôt sur sur le deuxième axe, qui est chez nous les modules de sensibilisation à la laïcité, qu'on essaye de faire sur une demi-journée entre 2h30 et 3h, et pour lesquels on a créé des outils numériques via des caouts à partir d'un quiz un peu classique et traditionnel. Et donc ça, on est beaucoup sur le champ, par exemple, des régies de quartier, pour les salariés en insertion, des garanties jeunes pour les missions locales, quoi d'autre, pareil, des personnels de communes et puis aussi du personnel associatif. Voilà. On intervient également aussi sur une journée à peu près avec des outils numériques et aussi des outils, des jeux de rôle auprès des formations BAFA et BAFD. Et
en 2021, donc on aura à peu près, notamment sur les villes de Vernouillet, donc qui est proche de Dreux, une vingtaine d'interventions auprès des agents municipaux. Voilà. Et avec aussi d'autres territoires qu'on nous demande d'investir, ça va parler qu'aux gens d'Eure-et-Loir, mais Nogent-le-Rotrou et Châteaudun. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième axe. Le troisième axe est plutôt en direction des familles, c'est-à-dire les enfants via l'éducation nationale, les adolescents souvent via les centres de loisirs, et puis les parents aussi via l'éducation nationale. Et c'est des actions qu'on mène souvent pendant la semaine de la laïcité. Ça fait 2 ans qu'on est missionné par la CAF pour intervenir notamment auprès des parents. Donc, pendant qu'une collègue ou un collègue intervient dans les groupes classes, moi, je m'occupe des parents. Alors là, on est plus sur des débats et des explications des lois qu'ils ont du mal à saisir. Et donc, j'essaye de manière un peu informelle de replacer les choses dans un contexte historique pour qu'ils comprennent bien d'où ça vient et que ce n'est pas arrivé comme ça par hasard. Donc ça, évidemment, cette année, ça a été un petit peu bousculé puisque les parents ne pouvaient pas rentrer dans les écoles. Donc, on le reporte au printemps, normalement. Et ces actions, elles s'inscrivent aussi dans des actions dans les projets un peu plus grands qu'on fait, qui sont par exemple les rallyes de la laïcité. Donc c'est en amont, on vient voir les enfants, les enseignants, les parents, les ados, et pour les inciter après à venir participer à ces manifestations qui font partie là de notre 4e axe, c'est-à-dire monter des projets. On n'a pas obligatoirement la prétention d'être originaux, mais en tout cas qui sortent un peu de l'ordinaire sur notre territoire, et ou en créant des outils comme en 2018, le jeu de rôle, la laïcité se prête au jeu. En 2019, donc, on a créé les rallyes de la laïcité, qui, pour rappel, c'est un parcours dans une commune sur une demi-journée entre des lieux républicains, des lieux culturels et des lieux cultuels. Et à chaque étape, on a une petite demi-heure pendant laquelle un représentant de chaque lieu vient parler alors de ce qui se passe chez lui. Alors dans les lieux cultuels, on leur a évidemment demandé de ne pas trop prêcher pour leur paroisse, si je puis dire, et surtout de parler du rapport de leur rapport à la laïcité. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet en fait tout ça c'est dans les cadres de politique de la ville, donc ça permet à des habitants de quartiers, notamment sur Chartres, qui ne descendent pas dans le centre-ville et qui ne connaissent pas les lieux culturels notamment, et les lieux républicains. Voilà. Donc ça a été l'année dernière 3 temps très forts. Cette année, c'était prévu sur Dreux. C'était demain normalement, donc évidemment c'est reporté voilà, en 2021 et aussi fin 2021. Donc l'année 2021, si Madame Covid ne nous embête pas, va être chargée à ce niveau-là. Et puis en 2020, on a eu aussi l'idée avec le service culturel et notamment la coordinatrice culturelle Emmanuelle Munier qui travaille au centre de détention de Châteaudun. Elle a au moins une bonne partie de son temps de travail sur place, et elle a souhaité qu'on travaille sur la laïcité. Donc on a eu l'idée de demander aux détenus de créer une charte de la laïcité. Donc entre juillet et octobre-novembre, il y a eu je dirais entre 20 et 30 ateliers qui ont été menés dans la prison. Donc c'est des détenus masculins. À chaque fois, c'était à peu près le groupe constitué des mêmes personnes. Et moi, je suis intervenue une petite dizaine de fois autour de l'histoire, des lois, du contexte politique, de l'application aujourd'hui. Et j'ai aussi suivi, il y avait des ateliers poésie pour essayer de prendre un peu du recul et
et d'amener quelque chose autour du vivre ensemble et d'expliquer en quoi ça pouvait, tout ça avait un lien, et aussi des ateliers menés par un illustrateur pour illustrer cette charte. Et en parallèle, Emmanuelle a mené, elle toute seule, des ateliers autour des 3 religions monothéistes, autour de la liberté d'expression, avec une plongée notamment dans Charlie Hebdo, qui était très, très méconnue. Et ça s'est terminé fin octobre avec la présentation de la charte, et normalement avec la présence de Nicolas Cadenne, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, qui n'a pas pu être là ce jour-là. Voilà, on lui avait demandé de venir faire une intervention, il avait accepté très gentiment. Et puis, voilà, cette intervention est reportée au printemps, on espère. Et en tout cas, ça a été des moments très, très forts, parce que les détenus, c'est vraiment ce projet qui nous a tenus à cœur, parce que les détenus ont vraiment, dès le départ, souhaité mettre l'accent sur la laïcité vue de leur côté en centre de détention, mais aussi ils ont souhaité unir à ça le personnel pénitentiaire. Et ce n'était pas la charte de la laïcité des détenus, c'était la charte de tout le monde. Donc il y a eu des rédactions d'articles qui donnait le point de vue, voilà, la laïcité, pour nous, c'est ça, mais pour le personnel, c'est ça. Et avec aussi alors ce sont des articles qui reprennent un peu les différents items, mais avec un préambule qui est très poétique, à mon sens très beau, et dans lesquels, enfin, ils se sont vraiment investis. Il y avait une petite dizaine à chaque fois de détenus. De semaine en semaine, c'était bon, on avance comment, qu'est-ce qu'on fait, moi j'ai lu ça. Enfin, il y avait vraiment une volonté de leur part d'en savoir plus. Et les discussions et les échanges ont été vraiment très, très forts. Enfin, moi, je suis repartie en leur disant que par rapport à des interventions que je mène à l'extérieur, j'avais pas souvent cette implication vraiment importante et sincère. Alors évidemment, je ne mène pas des choses comme ça sur le très très long terme, donc c'est peut-être pour ça, mais en tout cas, le rendu qui a été fait là le 21 octobre, alors il y avait les détenus qui avaient fait participer, et puis il y avait la direction et aussi la direction nationale, donc ça et du SPIP, ouais, parce que j'ai oublié de dire que c'était coporté par le SPIP, service de pénitentiaire d'insertion et de probation, si je ne me trompe pas, et aussi des détenus qui n'avaient pas pu participer à ces ateliers. Et il y a eu vraiment et des gens de la Ligue, et il y a eu vraiment, on sentait que c'était un projet important, et notamment quand on leur disait que ça allait être affiché, quoi, que c'était pas juste comme ça, et ils avaient une volonté de pas dire n'importe quoi, voilà. Et ça, c'était assez joli à vivre, en tout cas. Moi, ça m'a beaucoup enrichi. Et voilà. Et donc, pour 2021, sur ce dernier axe, on espère, voilà, on travaille l'idée avec l'équipe de proposer, toujours dans le cadre de la politique de la ville, un manifeste ou un abécédaire de la laïcité, peut-être à la ville de Chartres, on ne sait pas encore. Donc voilà, on va y travailler d'ici à ce qu'on doit rendre les dossiers mi-janvier. Et ce qui veut dire que vous n'avez pas fini d'entendre parler de la Ligue de Réloir. Eh ben, ce sera toujours un plaisir, en tout cas. Merci pour ce témoignage, et on sent l'implication personnelle là-dedans, hein. Juste un mot sur sur les rallyes à la laïcité, donc, qui se déroulent pour partie d'entre eux dans des lieux de culte. Il y a pu y avoir des débats là-dessus. Ça dépend comment c'est fait, évidemment. On ne va pas épiloguer là-dessus. La question de l'intégration des faits religieux en tant que faits sociaux, économiques, culturels, ça fait partie du patrimoine de la Ligue, évidemment. Il n'y a pas eu de prosélytisme ni quoi que ce soit. Jean-Paul, suivi de Nicolas, à moins que ça soit l'inverse.
Merci encore une fois à Nathalie pour cette présentation. Moi, j'étais attentif à ce qui est dit de la formation en direction des élus et des personnels municipaux. Ça, je pense que c'est une action extrêmement importante. Si nos camarades de la Gironde sont là, je pense qu'ils ont aussi, eux, fait des choses très intéressantes sur ce sujet. Là, il y a manifestement un pied dans la porte à mettre pour précisément montrer toute la compétence de la Ligue dans cette direction. Sur les parents, je n'en dis pas plus puisque l'outil qu'on est en train de diffuser avec l'FCPE va vous aider à être ça peut être un bel outil de formation en direction des parents, vous verrez, on a fait ça en 5 petites pages, c'est plutôt fait de façon simple et accessible à tout le monde. Sur les enseignants, juste un chiffre, toutes fédérations confondues, en 2019, la Ligue a accompagné les écoles, collèges et lycées auprès de plus d'1 million d'élèves. Quand on regarde la formation à la citoyenneté et la laïcité, donc c'est considérable la façon dont on se déploie sur le terrain. Et donc, merci à travers l'Eure-et-Loire, merci à toutes les fédérations pour leur action. Nicolas ? Tu pas ton micro, Nicolas. Ton micro. Oui, pardon. Je salue la Ligue d'enseignement d'Eure-et-Loire. Effectivement, je devais me rendre sur place récemment et pour les raisons sans doute que vous savez, on était à ce moment-là retenu par Matignon, si je puis dire. Bref, donc c'était une semaine un petit peu agitée et on n'avait pas pu s'y rendre. Néanmoins, bien sûr, ce n'est que partie remise et j'y viendrai avec grand plaisir très prochainement, à partir de janvier ou peut-être au printemps, parce que je crois qu'effectivement, c'est une action là encore extrêmement innovante et importante. La Fédération d'Eure-et-Loire est habituée à comment dirais-je, à un certain succès sur ce qui concerne leurs actions et initiatives en faveur de la laïcité. Ils avaient déjà eu une mention spéciale du prix de la laïcité en 2018, je crois, pour leur fameux jeu de rôle La laïcité se prête au jeu, qui était très abouti pour les jeunes, public jeune de 18 à 25 ans, dans le cadre du BAFA et de la formation civique et citoyenne. Ils portent un projet remarquable concernant, je parle là du centre de détention de Châteaudun, qui effectivement est précieux et permet aux prisonniers de débattre, d'échanger sur cette thématique importante et en associant la création à la bonne compréhension de la laïcité, notamment à travers aussi la poésie. Je sais qu'ils ont postulé pour le prix de la laïcité de cette année, nous verrons ce qu'il en est, mais en tout cas, je suis sûr que ce projet sera salué. Et donc voilà, je ne peux que trouver, là encore, comme Jean-Paul, chacune de ces initiatives tout à fait excellentes, qui touchent à la fois les jeunes, les parents, les détenus désormais, qui arrivent à toucher absolument tous les publics les plus concernés directement par ces thématiques. Chers amis, merci Nicolas. Chers amis, y a-t-il des questions concises qui amèneront des réponses tout aussi concises? Donc, il faut lever la main. Je vois que tout le monde semble intéressé. Alors, un petit programme, je déflore, il n'y a pas de spoiler chez nous, mais on déflore quand même la suite. Nous avons encore 5 fédérations qui vont intervenir, donc vraiment 10 petites minutes. Nous aurons la Sarthe, la Gironde qui a déjà été évoquée, l'Hérault, le Nord et Pas-de-Calais, mais ce sera un tir groupé, et le Var pour les ambassadeurs de la laïcité notamment. Donc, si tous nos camarades veulent intervenir, il faut que ceux qui les précèdent respectent le temps imparti. Je n'insiste pas plus que ça, je passe la parole à Nathalie Kunde avec plaisir. Oui, je voulais vous remercier tous pour ces commentaires et juste préciser à Nicolas que en fait, en octobre, quand il devait venir et quand les détenus se sont aperçus qu'il n'était pas là, ils nous ont dit on est venu exprès pour lui, quoi. Donc voilà, donc il est d'autant plus attendu. Il n'y a aucun problème, j'y serai avec plaisir. Piégé. Nathalie. Merci. Voilà, c'est sympa cette réunion, ça nous donne aussi nous des idées si on peut s'enrichir les uns les autres, c'est vraiment très intéressant. Donc je vais essayer de tenir mes 10 minutes, Charles. Merci à toi.
Donc voilà, au niveau de la Fédération de la Sarthe, nous, on est fiers d'avoir mis en place et puis enrichi un centre de ressources et d'animation pour l'éducation à la citoyenneté depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est notre vitrine locale. On est souvent interpellé sur ces thématiques-là de lutte contre les discriminations, contre les violences, pour l'égalité filles-garçons, et puis sur la thématique de la laïcité en particulier. Donc, le principe, c'est d'être toujours à la recherche de ressources, de nouveautés, et de les mettre à disposition des animateurs et autres enseignants de notre département, ainsi que des collectivités, des comités d'entreprise, ça nous arrive aussi. Donc, évidemment, on les utilise nous-mêmes dans le cadre d'animation ou de formation. Et donc, on a développé en particulier des ressources plutôt ludiques autour de la laïcité en tant que telle, pour faire vivre le principe et après avoir recensé des besoins sur le terrain et les constats qu'elle était bien méconnue du public, alors qu'on pense à son utilité évidemment. Donc avec ce CRAEC, ce centre de ressources, on a commencé à mettre en place en 2009 des forums laïcité-diversité. Donc ça, ce sont des temps forts lors des semaines d'éducation contre les discriminations en mars. Ces journées sont à destination des animateurs, voire enseignants, sur les questions qui leur permettent de les outiller. Donc, pour prendre un exemple, le premier, c'était concilier laïcité et diversité culturelle. Quels enjeux d'éducation et de société? Voilà, il y en a eu d'autres. Je vais pas les énumérer, vous les retrouverez en ligne sur notre site, puisqu'à chaque fois, cela donne lieu à des actes qui sont mis en ligne. Donc, le principe, c'est une conférence, débat, échange, et puis l'après-midi, des ateliers pratico-pratiques. Oui, ça va au niveau du son? On t'entend parfois de façon un petit peu hachée. Un petit peu hachée. Peut-être que si tu coupais ta caméra quelques instants pour voir si le son est meilleur. Voilà. Ok, je vais essayer. Vas-y. Donc, ces forums, vous retrouverez depuis 2009 sur notre site les actes qui sont en ligne avec les conférences et échanges. On a eu la chance d'avoir Charles qui est venu nous voir, Joël Roman aussi, et puis d'autres spécialistes qui nous ont aidés. En tout cas, les animateurs sont toujours satisfaits de ces temps d'échange qu'ils s'imposent et qui leur sont à chaque fois visiblement utiles. Ce type de ressources, on l'enrichit avec des outils différents. On entend mal? Oui, on t'entend mal. Oui. Ça reste un petit peu haché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'ouvrir la porte. C'est dommage. Donc, les outils qu'on peut avoir, des expositions, la première, la classique, l'histoire de la laïcité, qui date de 2005, et puis des expos quiz, comme la laïcité Parlons-en, par exemple. On a une série comme ça, des livres historiques plus ou moins complexes selon l'intérêt du public, mais on s'appuie sur les plus pratiques, comme les ouvrages que Pierrot a pu faire à la Ligue, La laïcité de Michel Niaille, le dernier livre de Nicolas aussi, dont on s'empare parce que c'est vraiment du pratico-pratique. Pour les jeunes publics, on va s'appuyer plutôt sur les goûters philo. Et puis beaucoup de jeux. On est toujours à la recherche de jeux ou d'outils ludiques comme la laïcité en 3D. C'est la Fédé 95 qui l'a créé. L'arbre à défi, on s'appuie beaucoup dessus aussi. C'est l'association Enquête qui l'a édité. Laïcité, ça c'est un centre social sur Nantes. Qu'on récupère aussi pour nos animations. Autrement, on se base sur les chartes de la laïcité, celles de l'éducation nationale et les autres.
et évidemment celle qui est expliquée aux enfants, des vidéos, des spots, des clips, les clés de la République, des outils du CNFPT, et puis ceux qui ont été décrits tout à l'heure. Au niveau animation, voilà, travailler sur les débats mouvants pour que ce soit aussi varié au niveau des activités. Et puis, les formations valeurs de la République et laïcité. On a eu l'habilitation de 2 personnes à la Fédé, bientôt 3, pour pouvoir utiliser le kit. Alors là, sur les ateliers et formations, on sait que voilà, elles sont très efficaces, ces journées, mais ça demande 2 jours de mobilisation pour les mêmes participants. Et du coup, on a adapté et proposé des formes allégées pour pouvoir sensibiliser quand même, donner envie d'aller plus loin et de faire les 2 jours, ou alors donner envie d'aller plus loin sur la thématique tout simplement. Ça, on l'a mis en place notamment dans le cadre de cafés des parents, dans les réseaux d'éducation prioritaire, et on a appelé ça des laïcs cafés. On avait peur que ça fasse fuir le public, mais pas du tout. Ça a connu vraiment un franc succès, voilà, avec des durées de 1h30 annoncées et puis 2 heures dans les faits, voire 2h30 pour ceux qui restaient à la fin. Avec des diaporamas, débats mouvants, études de photos, études de cas, comme sur le principe de la formation classique. Et voilà, on voit que ça répond vraiment à un besoin de parler sur cette thématique-là, d'échanger. On l'a mis en place pour les formations civiques et citoyennes aussi, pour les jeunes en service civique. On utilise donc les séances du kit sur les études de cas, les photos, etc. Et toujours pareil avec des débats mouvants et du théâtre forum pour des modules de 2 heures environ. Les diaporamas et quiz qu'on utilise, on l'utilise aussi en équipe, notamment pour les nouveaux venus, pour partager, pour avoir une culture commune, des échanges là-dessus. Et puis, en fait, pour faire un travail d'équipe lors de la semaine de la laïcité qu'on met en place chaque année depuis 2014 autour du 9 décembre, ça nous permet de pouvoir à la fois préparer ça ensemble et puis le faire vivre à beaucoup plus de structures aujourd'hui. En 2014, on s'était installé dans une chapelle désacralisée, ça nous avait beaucoup amusé, au sein d'un grand lycée public. Et voilà, on s'était quand même tous mobilisés pour faire vivre tout ça, des animations auprès des lycéens. Et ça avait super bien marché. On s'était appuyé sur l'exposition. Et puis après, des groupes de 8, 9 jeunes avec les différents outils que j'ai cités. Chaque fois, cette semaine-là, on fait une soirée tout public aussi. Donc, soit débat avec un invité spécialiste, soit spectacle autour de la thématique. Donc, on avait notre premier invité, c'était Henri Peña-Ruiz. On avait invité Didier Lesky. On a un spécialiste de la question, nous, chez nous, en région, qui s'appelle Dominique Avon, qui est voilà, quelqu'un de très bien aussi. Voilà, et puis d'autres. En spectacle, donc, on a fait venir la devise. Et puis, la laïcité se dévoile. Ce sont des exemples qu'on a fait tourner. À chaque fois, on fait un travail en amont, plusieurs semaines avec les classes, et on s'adapte au niveau. Donc, on a à la fois des outils pour les plus jeunes en fin d'école primaire, les collégiens, les lycéens, et puis donc les adultes. On se base sur les formations valeurs de la République pour former les enseignants et les autres animateurs d'un territoire. Ensuite, on leur donne nos outils pour qu'ils travaillent en amont avec leurs élèves. Et puis, sur la semaine de la laïcité, donc là, on fait vraiment un focus toute la semaine pour faire participer l'ensemble d'un établissement qui ouvre ses portes d'ailleurs aux autres établissements éventuellement. On a mis en place une brigade qu'on appelait la brigade DIL, la brigade d'intervention laïque,
Et en fait, c'était des élèves de lycée qui avaient travaillé avec nos outils en amont et qui après eux-mêmes, en lycée pro, hein, et qui après animaient des ateliers avec nos outils dans des collèges autour de leur lycée. Donc ça, c'était vraiment une valorisation par rapport à eux aussi, en lycée pro, de montrer qu'ils étaient capables de mettre en place des projets d'une certaine envergure. Avec les lycées, on a mis en place aussi des rencontres débats pour les lycéens. Peut-être encore une minute, Nathalie, si tu le veux bien. Ouais, je me dépêche. Avec un prêtre catholique, un imam et un laïc. Et je voulais cette année ajouter un contact qu'on m'avait donné sur la représentante de la religion juive, mais évidemment, cette année, on n'a pas pu le mettre en place. Donc, échange débat avec les élèves sur des questions d'actualité principalement. Sans compter voilà, quiz et autres qui concluent la matinée. On l'a fait voilà, plusieurs fois. Je ne sais pas si éventuellement on peut parler du comité de vigilance laïque, qui est aussi un volet important plus au niveau politique, on dira, qu'on coordonne sur le département et puis qui se mobilise pour tout ce qui est atteinte à ce qui remet en cause la laïcité. Notre dernière intervention, c'était autour d'Espérance Banlieue, qui essaye de se mettre en place donc sur notre département. Voilà, donc pour conclure, moi je suis persuadée que ce travail d'équipe, ça joue beaucoup pour que ce soit vivant et pour qu'on puisse le développer sur plusieurs sites en même temps et de façon à pouvoir nous-mêmes le faire vivre au public que l'on touche. Merci beaucoup Nathalie, c'était un tour de force effectivement de résumer tout ça dans 10 toutes petites minutes. Mais voilà, je vais être obligé de demander le même effort, voire un petit peu plus à nos camarades qui interviennent ensuite pour donner place éventuellement à quelques questions. Je vois que beaucoup de gens, il y a des échanges sur le chat, beaucoup de nos collègues prennent des notes. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là, on va pouvoir échanger, vous recevrez plein d'informations sur ce qui a été dit. Voilà, donc aujourd'hui, c'est plutôt le jour des exposés, quoi, hein, je dirais. Des échanges, de la mutualisation, voilà, c'est ça. Mutualisation, oui. Donc, est-ce que vous voulez faire, Jean-Paul, du coup, notre ami Nicolas a réduit à la portion congrue un petit peu, un commentaire sur tout ce qui a été dit. Nicolas. Non, pas plus. Là encore, on constate finalement qu'il existe beaucoup d'outils et beaucoup d'expositions, de scènes de théâtre, enfin de pièces de théâtre, de documentaires, d'outils pédagogiques, de jeux, etc. sur la laïcité qui ne sont pas toujours bien connus et bien identifiés par tous les acteurs de terrain que vous êtes, tous les praticiens de la laïcité. Là encore, on constate que finalement, les fédérations, certaines d'entre elles sont très au courant, très au fait de tous ces outils, et les utilisent comme ils se doivent et finalement comment dirais-je, permettent la bonne compréhension de la laïcité à travers eux. Donc c'est effectivement je pense un échange très utile que vous avez aujourd'hui, puisque cela permet à chacune des fédérations de saisir tous les outils qui les intéressent, de pouvoir les récupérer, de pouvoir les diffuser. Ça permet de démultiplier les bonnes actions, les bonnes initiatives de terrain, parce que finalement, les ressources, elles sont là, elles existent, même si elles ne sont pas toujours bien identifiées. L'Observatoire aussi, chaque année, 9 décembre, remet des prix de la laïcité, comme je disais tout à l'heure, des mentions spéciales pour saluer certaines de ces initiatives. Beaucoup ont été portés par la Ligue de l'enseignement. À vrai dire, chaque fois qu'on a remis un prix, il y a toujours eu une mention spéciale ou un prix pour une fédération de la Ligue de l'enseignement, parce qu'effectivement, finalement, vous êtes des acteurs essentiels de la laïcité, et ça c'est historique, bien sûr, mais vous êtes les premiers à créer des outils pédagogiques qui peuvent ensuite être démultipliés partout sur le terrain. Et chaque fois là que l'on entend une fédération, ça ne fait que prouver cette activité dense de la part des fédérations et votre côté proactif sur la thématique. Alors, pour répondre à plusieurs intervenantes et intervenants sur le chat, oui, un catalogue est en cours de réalisation. On a déjà collecté 70 références. Hein. Donc, voilà, tout ça va être mis en ligne.
dûment mis en forme, avec des références, des ressources particulières et des liens en particulier qui permettront d'y accéder et d'échanger avec les autres fédérations. J'imagine le tour. j'imagine que la Sarthe, Nathalie, et merci beaucoup pour ton exposé, va être interrogée. En tout cas, moi, j'aimerais bien aller plus loin, mais on n'a pas le temps là, mais je poserai des questions en dehors sur ce que tu as appelé le café des parents et les laïcs cafés. Ça me paraît extrêmement intéressant. Donc, je reviendrai vers toi pour en savoir un petit peu plus et je pense que les camarades des fédérations feront la même chose. Et puis, ces brigades d'intervention laïque, ça me paraît également extrêmement intéressant. Alors, j'en profite pour quand tu as parlé aussi, tu as dit à un certain moment, on fait intervenir prêtres, imams, laïcs. Alors, on fait tous ça. En fait, on commet tous cette petite erreur de langage. La troisième personne, je comprends bien qu'elle puisse exister, mais il ne faut pas l'appeler laïque. Voilà, Si je le dis, c'est parce que ces personnes ont souhaité que je les présente de telle façon aux lycéens. Voilà, mais il ne faut pas le faire parce que convaincu. Bien sûr, non, mais qu'il le demande très bien, mais je pense qu'il ne faut pas le faire parce que ça a l'air de laisser penser que la laïcité est à côté des religions. Hein, donc il y a le musulman, il y a le catholique, il y a le laïc. Non, c'est la République est laïque et après il y a des croyants, des pas croyants. Mais, oui. C'est vrai qu'il y en a un qui m'a demandé laïc convaincu et l'autre c'était athée. Bon, alors ça c'est plus clair. Voilà. Et Jean-Paul a raison de souligner cette distinction à faire parce que sinon ça crée une confusion chez ceux qui écoutent, qui entendent, qui reçoivent. La laïcité française n'est pas la laïcité belge, c'est pas une conviction en effet qui serait à côté des croyances. C'est cet outil qui rassemble tout le monde, qui permet de construire la maison commune, que l'on soit effectivement athée, agnostique, indifférent même, ou croyant. On est tous quelque part laïcs en ce sens où on accepte tous que l'autre puisse penser différemment et on accepte tous cette séparation entre les églises, les cultes et l'État. Donc effectivement, je rejoins quand même ce que dit Jean-Paul. Il faut, même lorsque les gens nous demandent de les présenter ainsi, il faut dans ce cas avoir une conversation, une discussion avec ces personnes pour leur dire non, on ne préfère pas parce que sinon ça peut créer de la confusion sur la bonne compréhension de ce qu'est la laïcité. En tout cas, félicitations. Félicitations à la Sarthe, en tout cas. Ah oui, ça on peut. Ah oui, félicitations, bien sûr. D'autant plus que c'est un travail de longue date. L'ONG des associations laïques dans le monde, qui rassemble une centaine, International Humanist, a résolu le problème en considérant d'une part la séparation et la laïcité, et d'autre part le courant philosophique qu'ils appellent humaniste, tout simplement. Exactement. Et ça, c'est très clair, et ça correspond d'ailleurs à une des définitions que donne Bernard Ruiz dans un de ses premiers livres, Marianne et la République, je crois, ou Marianne et la laïcité. Voilà, tout à fait. Alors, tous ces thèmes seront repris aussi sur notre édition Mediapart, des thèmes bien précis comme ça, ou des présentations d'outils particuliers. C'est ce qui a été fait sur le jeu La Ligue laïque, qui est une création de la Fédération de la Gironde. Et Florence nous fait l'amitié d'être parmi nous pour en parler. Alors, avec la même contrainte de temps, chère Florence, peut-être même un petit peu plus… Encore plus court. Un peu plus restreinte, pardon. Bon, là, j'ai qu'un sujet, donc, puisqu'on ne me demande pas de parler des autres actions, donc ça devrait être plus rapide. Merci à toi. Bonjour en tout cas à toutes et à tous. Je me présente parce que je suis nouvelle aussi, Florence Boquillon, et je remplace Catherine Piet-Burgès que vous deviez connaître, qui donc s'occupait de la Ligue de la Gironde. Et j'ai repris le relais en plein confinement en mars. Donc, c'est un peu acrobatique et je n'ai pas eu la chance d'avoir l'occasion de vous rencontrer précédemment. Excuse-moi, je te coupe, mais Jacques Morand est en train de partager son écran. Là. Il faudrait qu'il… Oui, je vois ça. Merci à toi. Alors, le jeu La Ligue laïque est donc un jeu qui a été conçu il y a 2 ans de ça, je pense à peu près. Je sais que parmi nous, il y a un des membres de notre conseil d'administration qui est Patrick Julienne, je pense qu'il y a participé et qui pourra me rectifier. Donc, ce jeu est un kit ludopédagogique qui a pour objectif de permettre à des jeunes ou à des adultes d'animer, de comprendre les grands principes de la laïcité et de les vivre par eux-mêmes à travers une découverte, à travers plusieurs étapes et dans un contexte un peu de jeu de rôle. Ce kit peut être utilisé aussi bien dans les établissements scolaires, par exemple, pour animer justement
un atelier sur la laïcité, comme pour les formations, les FCC, que nous utilisons aussi dans ce cadre-là, ou dans des animations faites sur mesure avec les participants qui font l'objet de cette animation. Alors, en quoi consiste? Alors, il y a 4 étapes, il y a 4 grandes étapes. Alors, c'est vraiment un kit pratique. Hein. Déjà, je vais spécifier, parce qu'il y a une vidéo qui existe, qui présente le jeu, et je pourrais vous partager le lien de cette vidéo sur le fil de la conversation tout à l'heure, qui explique de façon un peu plus vivante en quoi consiste le jeu. C'est une mallette avec des éléments tout à fait concrets dedans, avec des quiz, un puzzle, etc., qui sont des supports, qui vont être des supports de découverte. Mais en quoi consistent donc ces 4 étapes? Alors, il y a une première étape de découverte de l'histoire de la laïcité pour bien comprendre dans quelle histoire elle s'inscrit, et ça a été déjà rappelé aussi sur d'autres animations présentées précédemment. C'est important effectivement d'en comprendre le contexte à travers un quiz qui se fait à partir de vidéos. Donc, c'est quand même très interactif, il y a du multimédia. Ensuite, on a un puzzle géant qui permet de distinguer ce qui est de l'ordre des croyances et de l'ordre des non-croyances. Déjà pour faire aussi tomber un certain nombre de stéréotypes et faire émerger des concepts plus clairs. Et ensuite, il y a des études de cas concrètes qui sont issues de la vie quotidienne et qui vont permettre aux participants à ce jeu de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret et qui correspondent à leur environnement de vie. Et enfin, mais ça c'est facultatif, la 4e étape, c'est en fonction du temps, du lieu et des participants, de leur profil. Il y a une création qui permet de synthétiser l'ensemble des informations qui ont été donc intégrées précédemment lors des 3 premières étapes. Il n'y a pas besoin de prérequis. C'est vraiment accessible. Alors, pour les jeunes à partir de 11 ans quand même, parce qu'il y a quand même besoin de savoir lire et de comprendre un certain nombre de choses, mais c'est accessible à partir de 11 ans et parfaitement adapté aux adultes. Voilà. Donc, ce jeu, il a été conçu et mûrement réfléchi et ensuite prototypé et testé. Il a été testé à peu près autour de 1000 personnes maintenant. Il y en avait à peu près 700 en début d'année. On peut augmenter parce qu'on l'a pas mal utilisé. Donc, on a une bonne expérience. Il fonctionne bien, il s'adapte. Il n'est pas non plus contraignant, c'est-à-dire que même s'il y a une façon de l'utiliser, vous pouvez l'adapter assez facilement aussi à un contexte particulier en utilisant que le quiz, par exemple, s'il y a besoin à un moment donné de juste mettre l'accent sur la partie historique ou autre. Quoi dire d'autre de ce jeu? Nous, on l'a donc fait produire en plusieurs centaines d'exemplaires. On l'a à disposition à la Ligue et on vous le propose bien évidemment. Et tout ça est très bien expliqué dans l'article du blog Laïcité de Mediapart. Et je remercie d'ailleurs que ça a été publié. Merci à toi, tu as tout à fait respecté le temps rétréci qui plus est que je t'avais attribué. C'était parfaitement clair. Effectivement, il y a un article sur Mediapart, l'édition Laïcité de la Ligue sur Mediapart, pas sur Mediapart même. Et il y a tout un dossier sur le site de la Ligue de la Gironde. Le jeu La Ligue laïque est en vente. Hein, c'est ça. Ouais. Voilà. Jean-Paul. Rien à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. C'est un jeu remarquable. Hein, je le dis vraiment de façon très, très, très simple. C'était vraiment un très, très bon jeu. On a besoin d'outils comme cela dans nos animations et donc grand merci à la Gironde d'avoir travaillé dans cette direction. Et je précise pour clôturer mon intervention que ce jeu a eu aussi le prix de la laïcité et c'est remis par l'Observatoire de la laïcité. Voilà, j'allais le dire, je n'ai rien d'autre à ajouter puisqu'effectivement, nous avons déjà salué ce remarquable jeu qui est, comme tout le monde l'a dit, qui est un outil absolument essentiel pour faire vivre la laïcité sur le terrain.
Y a-t-il des commentaires ou des questions? Sachant que, encore une fois, nous reviendrons sur ce jeu après coup, au cours de nos échanges particuliers. On fera d'ailleurs à la fin un appel au peuple. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais il y a peut-être une ou deux fédérations qui n'ont pas encore de représentants au sein du Comité national laïcité, ce qui facilite énormément, bien entendu, les échanges. Je parle sous la houlette de nos deux coprésidentes et présidents, Cécile Sajas et Jean-Paul Delahaye. Donc, vous m'écrivez si vous souhaitez participer au Comité national laïcité, ce qui est une obligation pour chaque fédération. Voilà. Et maintenant, alors, on ne va plus faire un effort, ça va relever du prodige, puisque c'est le tour de Michel Miaille. Alors, on ne va pas se lancer dans cette aventure incroyable qui consisterait à suivre tout ce que fait Michel en matière de laïcité. Peut-être qu'on peut se concentrer quand même sur ta dernière création, Michel, à savoir le jeu Cité Cap, ce qui nous permet de faire une présentation concise. Et on reviendra bien entendu sur la suite. Tu as la parole, mon cher ami. Le plus dur, c'est pour ceux qui restent alors. Pardon. Alors, quand même, je voudrais séparer deux choses. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix parce que hier, je rejoignais Nicolas Cadenne à Nîmes pour un projet de DU et j'ai attrapé froid en attendant la voiture. Bon. C'est pas que tu es supporter de foot alors? Non. C'est pas possible, non. Alors, je voudrais d'une part dire quelles sont les choses nouvelles qu'on va faire en ce mois de novembre et puis les choses à plus long terme. Les choses nouvelles, il y en a 5 que je ne fais qu'énumérer. 1, nous démarrons le 10 décembre une émission par visioconférence à destination de tous les salariés de la Ligue de l'Hérault et des membres du conseil d'administration. On a à peu près 200 salariés, c'est-à-dire des gens qui normalement font de la formation et sont salariés au titre de la formation, donc à peu près 200 personnes, plus les membres du conseil d'administration, plus évidemment l'école de la deuxième chance. Le titre de l'émission, c'est La laïcité, parlons-en, et l'idée, c'est tous les mois avoir 1 heure en visioconférence à leur destination, un jour de 4 à 5 avant qu'ils partent de leur lieu de travail. Donc on inaugure ça le 10 décembre avec un des administrateurs que vous connaissez puisqu'il venait avec moi au Comité national laïcité et qui est Jacques Limousin, qui est historien, moi juriste, on fait la bonne paire. Donc voilà, pour nous, une innovation qui tente d'irriguer un peu le sol même de la Ligue, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions et que finalement, on ne se souciait pas des salariés que nous avions avec nous et qu'on avait aussi une formation à faire. J'ajoute d'ailleurs que je vais intégrer dans cette formation, ça intéressera Nicolas, la préparation actuelle de la loi dite sur le renforcement des principes républicains, puisque, merci Nicolas, j'ai reçu hier l'avis du Conseil d'État et il y a de quoi faire. Et il faut débusquer, y compris avec nos membres, les difficultés de se projeter dans l'avenir immédiat, comme le fait maladroitement, à mon avis, le gouvernement, ou comme vont le faire peut-être les députés, comment on résout les questions qui sont en jachère pour le moment sur ce terrain-là. Deuxième chose que nous allons faire, on est 2 de la Fédération de l'Hérault, ça concerne aussi Nicolas, puisqu'il fait partie de cette bande, nous allons participer à l'ouverture en janvier d'un diplôme d'université à Nîmes, à l'université de Nîmes, sur la laïcité, qui s'appelle Laïcité et médiation. Donc là, ça va toucher un public essentiellement gardois ou proche du Gard, mais il y aura peut-être quelques personnes du reste de l'ancienne région, Languedoc-Roussillon, puisqu'on a des imams qui vont venir depuis Perpignan. Troisième chose, je vais, à leur demande, participer à une visioconférence le 9 décembre avec la Fédération du Rhône. Et le thème, c'est laïcité et liberté d'expression. Et donc, j'ai découpé en 3 morceaux d'où vient la liberté d'expression, quelles sont les règles applicables et quels sont les problèmes concrets qui se posent. Donc, j'ai 1 heure ou 1 heure et demie le 10 décembre avec la Fédé du Rhône. 4e chose,
je fais presque la même chose, mais pas tout à fait quand même, avec un musée dont je suis administrateur, qui est dans le Tarn, qui est le musée du protestantisme, dont le sous-titre est « De la réforme à la laïcité ». Et on m'a demandé pour tous les amis du musée, et il y en a pas mal, de faire un topo avec possibilité de discussion, évidemment, sur la laïcité aujourd'hui. Et enfin, cinquième chose qui sera nouvelle, je suis sollicité, ou plutôt la Ligue est sollicitée, et c'est moi qui m'y coller, pour faire une formation en tout début 2021 auprès des animateurs et des formateurs d'une assez grosse association du département qui, financée par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, rencontre des difficultés pour promouvoir le principe de la laïcité, visiblement, avec les jeunes. Et cela vient non pas des jeunes, mais des formateurs de cette association qui, visiblement, ne sont pas du tout formés à l'idée de laïcité et sont un peu démunis. Voilà les 5 choses nouvelles de cette fin d'année 2020. Pour l'année qui vient, fin d'année 2020 et début d'année 2021, on a 3 choses. Une chose qui ne vous étonnera pas, notre goût pour le jeu. Donc, on va encore plus utiliser le jeu Cité Cap pour tous les groupements que nous connaissons et qui l'ont utilisé. Ça marche très, très bien. En insistant dans ce jeu, non pas sur simplement le découpage dans la ville du public et du privé, mais le thème de la laïcité. Mais comme on n'est jamais à court d'idées, on est en train de créer une nouvelle mallette de jeux avec à l'intérieur 4 jeux. Vous en entendrez parler. Et dans l'un de ces jeux, dans la mallette, il y a un radiotrottoir par vidéo qu'on découvre avec des gens qu'on a interrogés dans la rue. Et donc, ils donnent des solutions à une question qu'on leur pose. Est-ce qu'on a le droit de s'habiller comme ça? Est-ce qu'on est obligé de faire ceci ou cela? Et donc, les jeunes ou les moins jeunes écoutent et doivent délibérer entre eux et choisir s'il y a une bonne réponse. Et à la fin, j'apparais comme le Deus ex machina et je donne la réponse que juridiquement il faut retenir après avoir entendu beaucoup de bêtises la plupart du temps. Donc on va expérimenter ça, mais on en reparlera avec la Confédération. La deuxième chose, c'est que l'école de la deuxième chance qu'on a ouverte a réalisé pour l'échelle régionale, la grande région Occitanie, une expo sur la laïcité qui n'est pas très bien abouti de mon point de vue, mais qu'on va essayer d'exploiter et de reprendre avec les jeunes de l'école de la deuxième chance. Et enfin, troisième chose, on va relancer avec des lycéens et avec des collégiens et des enfants des écoles primaires une journée sur démocratie et laïcité. Donc, on est en train d'y réfléchir et de penser à une journée un peu dans la veine de ce qu'on avait fait avec notre jeu sur le parcours laïcité dans Montpellier, mais un jeu un peu prenant pour une seule journée sur démocratie et laïcité. Voilà, j'ai essayé de me maintenir dans les limites imposées, mais je ne sais pas si j'y suis parvenu. Et tu as réalisé le prodige laïque dont je parlais tout à l'heure. Non, dis plutôt le miracle laïque. Voilà, j'ai dit qui confine au miracle, je n'ai pas osé. Merci, bon, on te suit vraiment depuis très longtemps. Là, on est à l'affût de tout ce que tu vas produire. Cité Cap, c'est déjà un beau succès. On avait prévu une journée spécifique de formation en présentiel. L'idée n'est absolument pas abandonnée. Ça se fera peut-être à distance, même si c'est plus délicat pour un tel jeu. Mais en tout cas, on fera quelque chose pour vivre. Ce jeu a été acheté par beaucoup de fédérations et des institutions extérieures, au moins 3 ou 4. Donc voilà, on va suivre ça de très très près. Non, cher Michel, je confirme qu'on organisera bien cette journée parce que tu le sais, c'est un jeu qui nous est cher et on tient vraiment à le soutenir. Bon, tu es un modèle pour tout le monde, donc moi je ne vais pas épiloguer sur ce que tu fais dans ta fédération. Peut-être te demander, si tu le veux bien, de nous tenir informés de ces émissions dont tu viens de nous parler en direction des salariés. Parce que ça, effectivement, là, tu pointes du doigt un manque, je crois, assez général, et on en a tous une responsabilité.
on oublie parfois de former à la laïcité, y compris les personnels qui travaillent dans nos fédérations. Donc là, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de très important et je pense que je me fais l'interprète de tout le monde pour dire qu'on va être très attentif au contenu que tu vas donner à ces vidéos et peut-être même, si tu le permettais, sans doute les copier, enfin, je veux dire, s'en inspirer pour faire à peu près la même chose dans d'autres endroits. C'est très intéressant, ça. J'ajoute peut-être un point. Donc, nos salariés, vous avez bien compris, ce n'est pas uniquement les vrais salariés auxquels vous pensez qui dirigent des groupes, c'est ceux qui viennent faire des formations et qui, pendant 1 an ou 6 mois ou 8 mois, sont salariés par la Ligue. Et il n'y a pas de raison qu'on les cantonne dans le perfectionnement de leur formation professionnelle et qu'on ne leur fasse pas passer le message sur la laïcité. D'autant plus qu'entre nous, mais ça reste entre nous, on a eu des surprises quand on a posé des questions quelquefois à certains salariés de la Ligue qui sont là depuis longtemps et qui font des réponses très discutables sur la laïcité. Donc, on a estimé que c'était nécessaire et le fait de le faire tous les mois, ça nous permettra, j'espère, de fidéliser un public et au fur et à mesure du temps, d'avancer sur un terrain qui n'est pas simplement de répéter ce qu'on peut dire sur la laïcité, mais de se saisir des questions d'actualité. Par exemple, la préparation de la loi actuelle sur le renforcement des principes de la République. Tout à fait. Parfait. Quelqu'un aura-t-il l'audace de commenter après Michel Miaille? Moi, je veux Nicolas Cadel, je ne vois pas. Ouais, je veux juste saluer Michel qui… Alors, je suis désolé, Michel, que ta venue hier à Nîmes ait causé cette perte de voix. Bon. En tous les cas, le DU avance et c'est important. Non, je voulais juste saluer en Michel le grand juriste, mais aussi le grand créateur. Et effectivement, Michel Miaille est un formidable juriste qui a écrit bon nombre de bouquins de grande qualité et bien sûr le fameux La laïcité aux éditions Dalloz que tout le monde a, mais également il crée de formidables jeux, de formidables outils pédagogiques sur la laïcité. Là encore d'ailleurs, dont un qui avait été bien entendu lauréat d'un prix de la laïcité il y a quelques années, mais qui effectivement pourrait se démultiplier partout sur le territoire tant ils sont pertinents à l'usage. Charles? Oui. Oui, je voudrais dire juste un mot. Je voudrais dire que mon petit, parce que j'ai eu des surprises, mon petit bouquin sur la laïcité vient d'être réédité. Donc, ne vous laissez pas fourguer l'édition numéro 3. On en est à l'édition numéro 4, qui est marquée d'ailleurs 2021 au lieu de 2020. Mais je voudrais dire que je vais essayer de négocier avec Dalloz, je ne sais pas si c'est possible, pour essayer d'ajouter 2 pages sur la loi qui est en train d'être préparée et qui va être formalisée d'ici le printemps prochain, parce qu'on ne peut pas rester en retard sur quelque chose qui, heureusement ou malheureusement, si certaines dispositions sont prises, va toucher la laïcité. Alors, nous parlons bien de la 4e édition, bien entendu. Nous en avons acquis, pour rien cacher à personne, bien entendu, là aussi, 400 exemplaires qui sont au Centre confédéral. Une première vague a été envoyée à toutes les fédérations. Chaque fédération a reçu au moins un exemplaire de la laïcité, 4e édition. En même temps que le livre de Nicolas. En même temps que le livre, voilà, c'est ce que j'allais dire. Dont on a parlé. Voilà. Elle met 2 baguettes comme ça. Alors, je crois que quelqu'un a dû laisser son micro ouvert. C'est peut-être Jacques Morand. Elle le donne, après elle remet ses baguettes, Alors, et elle pose des… Voilà, ça c'est la liste de courses. Il y a quelqu'un qui doit fermer son micro. Et elle rajoute… Alors, peut-être Jacques Morand. Peut-être chez Max, mais je ne crois pas. Et c'est la tourne des popotes. C'est la recette bœuf tomate. Il y a une possibilité, pour comment elle s'appelle, Anne-Marie Sophie de couper son micro. Là, après, tu peux le positionner suivant l'animateur. Soit l'animateur ou le… Et le gosse, il se sert du miroir, il marche avec et un renvoi d'image, quoi. Je pense que c'est Max. Ah oui, non mais… Alors, est-ce que Max ou Jacques Morand peuvent couper leur micro, s'il vous plaît?
plus, il m'a menacé. Il m'a dit que si jamais je parlais encore de Ricardo et de Tanner. Bien, on n'entend plus rien, la liste de courses est terminée, elle n'était pas si longue que ça. Une tour d'orientation, c'est ça? Alors, le problème, c'est que je n'ai pas la main, je ne suis pas animateur, je n'ai pas la main administrative. Voilà, ah ben voilà Marie qui va nous sauver une nouvelle fois. Mais je cherche qui parle. Alors, c'est soit Jacques Morand, soit Max. Max, je lui ai coupé le sifflet déjà. Il est toujours... Regarde Morin, Marie-Sophie. Non, le micro est toujours actif pour Max. Il est toujours actif. Voilà, Max est coupé. Et il reste Jacques Morand quand même d'office, même s'il est parti faire ses courses. Voilà, merci. Marie, une nouvelle fois, nous a sauvés. La Ligue t'en est reconnaissante éternellement. Merci, Charles. Alors, j'attire votre attention sur le chat. Ensuite, on va repasser aux deux autres fédérations qui vont intervenir. Michael Huetz, qui est mon chef confédéral, donc lisez avec attention. Pour les salariés des fédérations départementales ou unions régionales, 2 jours sur la laïcité sont au programme sur une formation nationale s'appelant « Faire vivre la laïcité ». Et vous avez le lien du 24 au 25 mars. Voilà, je ne saurais trop insister sur cet aspect-là. Il nous reste donc 2 fédérations et non des moindres, le Nord et le Pas-de-Calais, un tir groupé avec Romain, et puis notre fédération du Var interviendra. Romain, tu as la parole, mon cher ami. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Romain Bérezet, je suis le directeur général adjoint de la Ligue de l'enseignement du Nord et du Pas-de-Calais. Alors, je ne vais pas vous exposer une action, mais plutôt une démarche que l'on met en œuvre depuis 2011 et en m'attardant peut-être un petit peu sur le contexte et les constats qui nous ont amenés à mettre en œuvre une semaine départementale de la laïcité, notamment sur le territoire du Pas-de-Calais. Et cette semaine, nous l'avons également dupliquée sur le territoire du Nord, il y a maintenant déjà 4 ans. Alors, on était en 2011. Le territoire du Pas-de-Calais, comme d'autres territoires, voyait le Front National monter aux différentes élections et était un petit peu le seul interlocuteur du territoire à se positionner sur cette question de laïcité. On était aussi dans notre fédération plus considéré comme un prestataire de service que comme un mouvement d'éducation populaire instituant et structurant. On voyait aussi qu'au sein de notre conseil d'administration, il y avait de réelles divergences sur la question de la laïcité, au sein de notre réseau associatif également. Et au niveau de nos salariés, également un besoin, mais il y a déjà quelqu'un qui l'a souligné avant moi sur la formation interne de nos salariés, un besoin de les former et de les outiller sur le sujet. Pourquoi cette semaine? On a voulu en fait réaliser une semaine qui permettait à l'ensemble de ces acteurs du territoire, donc dans notre réseau associatif, dans les collectivités ou à l'école, de se servir de cette semaine comme une vitrine pour montrer un peu tout ce qui était fait sur le territoire. L'objectif, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure en introduction, n'est pas de faire de la laïcité uniquement lors de la semaine de la laïcité, notamment le 9 décembre, mais c'était aussi de faire un travail en amont et aussi après cette semaine avec l'ensemble de ces acteurs. Un autre constat pour nous, c'est qu'on avait un réseau associatif, donc je parle d'associations socioculturelles assez faibles, et qu'il y avait une nécessité de développer notre réseau, et notamment la vie fédérative. Un besoin de former et outiller les acteurs du territoire, aussi une nécessité d'être identifié et reconnu par les acteurs comme un acteur incontournable sur le sujet, et un besoin de repolitiser notre réseau associatif, notamment sur cette question-là. On a essayé de réfléchir à quelques ingrédients qui étaient pour nous importants pour y arriver. On s'est positionné sur le fait de le faire sur une semaine. Le fait aussi de fonctionner sur ce qu'on appelle un appel à participation, où au travers de cet appel à participation, c'était aussi pour nous la possibilité d'accompagner les acteurs du territoire aussi sur une méthodologie de projet et les pousser aussi dans leur réflexion, à réfléchir sur les objectifs et le pourquoi et le sens qu'ils donnaient à leur action.
On s'était dit aussi, ce n'est pas tout de faire un appel à projet, mais ici, il faut aussi les accompagner dans le cadre de leur projet. On s'est dit aussi qu'il fallait qu'on ait des cibles qui soient bien claires. Et donc là, je les ai citées tout à l'heure, on a ciblé le réseau associatif, les collectivités et l'éducation nationale. On s'est positionné en se disant aussi qu'il nous fallait une communication offensive et claire. Et il était indispensable que l'on ait une mobilisation interne de l'ensemble des salariés, quels que soient les secteurs d'activité, et que ça soit bien une action qui soit transversale à l'ensemble de la fédération. Alors, dans cette semaine, en fait, tous les jours, il y a de nombreuses associations qui mettent en œuvre des activités, des débats, des conférences. Et nous, en fait, on intervient en amont dans leur accompagnement. On intervient aussi sur un temps fort que l'on met en place sur l'ensemble des semaines, qui est mettre en œuvre. Et en fait, sur cette journée-là, on est sur une demi-journée avec une petite conférence où on a le plaisir, ça fait 2 années, d'avoir Nicolas Cadenne qui vient sur ce temps-là, avoir un échange avec l'ensemble des associations et des acteurs présents sur ce sujet. Et l'après-midi, on est sur un croisement des actions et l'objectif étant de faire un accompagnement méthodologique et de faire du lien aussi entre les actions des différents territoires sur ce sujet. Et on a également une action forte qui est une journée qu'on a appelée Éduquer à la laïcité, où là on est sur une conférence débat, où on a eu le plaisir également d'avoir Jean-Paul Delahaye sur ce temps-là, et également Nicolas Cadenne qui est intervenu plusieurs fois. Et à chaque fois, on est sur des intervenants qui ont plutôt une reconnaissance nationale. Pour aller un peu à l'essentiel, je pense que les copains interpelleront si besoin pour avoir un complément d'information. Pour vous donner quelques chiffres, on est passé en 2011 de 11 projets accompagnés à maintenant, en 2020, plus de 200 actions sur le territoire. On est passé de 1200 participants en 2011 à maintenant plus de 15 000 participants sur le territoire. On a essayé d'évaluer un petit peu, on est à peu près à 1000 heures d'accompagnement et à 40 chargés de mission de notre fédération qui sont sollicités tout au long de la semaine. Cette action autour de la semaine départementale de la laïcité nous a permis en fait en 9 ans de quadrupler notre nombre d'associations socioculturelles et de fédérer des associations non pas nécessairement autour d'un service, mais plutôt en termes de sens. Et c'est ce qui nous a guidés tout au long de ces 9 ans d'expérimentation sur cette action. Ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est qu'on a pu voir aussi qu'en interne, ça nous a permis aussi de capitaliser de nombreux outils et puis d'avoir une montée en compétences de nos chargés de mission là-dessus. Et ça nous a aussi permis d'être reconnus et de construire de nouveaux partenariats sur le territoire. Je vais donner quelques petits exemples, mais du coup, on a été interpellé par notre conseil départemental pour les accompagner à la création d'un comité éthique. On est invité notamment à de nombreux comités. On intervient dans la formation des salariés de la PJJ. On intervient aussi dans le cadre de la formation de l'ensemble des adultes relais du territoire. Donc ça, c'est en lien avec la question de la politique de la ville. Et on a aussi un partenariat avec une grosse association médico-sociale qui compte 5000 salariés sur le territoire. Et en fait, on forme l'ensemble de ces salariés sur cette question de la laïcité. Et je profite pour dire que cette démarche-là, on l'a également dupliquée sur la question de la fraternité, avec une semaine que l'on a appelée « Fête la fraternité » en mars, et également sur la question de l'urgence climatique sur la dernière semaine de juin. Donc, ça fait beaucoup de semaines, mais en tout cas, ça balise et ça mobilise le réseau et ça lui donne aussi un rythme tout au long de l'année. Voilà un petit peu pour être très synthétique sur le sujet. Là aussi, c'était un tour de force. Il y a des liens aussi bien sur le site de la Fédération du Nord que celle du Pas-de-Calais, qui présente très largement les semaines de la laïcité qui sont mises en œuvre. Et il y a aussi un catalogue qui est commun aux deux fédérations, dont on peut trouver le lien sur laligue.org dans la présentation des activités, de certaines activités de certaines fédérations, parce que même s'il y en a beaucoup, il y en a encore énormément qui se font. Vous y retrouvez aussi, je vois que Joël, dans le chat, nous rappelle
le jeu La laïcité 3D, il est présenté aussi sur laligue.org, et la série d'initiatives qui se font dans le cadre des chantiers de l'éducation populaire dans la fédération donc, du Val d'Oise. Monsieur Delahaye, Jean-Paul. Oh, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que dit Romain. On a longtemps été voisins quand je présidais la fédération 80, donc on a beaucoup travaillé ensemble. On sait tous que certaines parties du territoire Nord-Pas-de-Calais sont des terres de mission. De façon générale, des associations d'éducation populaire qui ne sont pas toujours les bienvenues sur certains territoires. Je me souviens d'une sortie, enfin d'une venue avec Nicolas chez vous à Hénin-Beaumont, où manifestement on n'était pas bienvenu par la municipalité du Front National. Donc bravo pour tout ce que vous faites. La fête de la fraternité, on pourrait ajouter que vos fédérations 62 et 59 sont absolument exemplaires pour l'accueil des migrants, et tout ce que vous faites aussi dans cette direction, et qui sont évidemment parfaitement raccord avec nos valeurs. Moi, je suis impressionné par le chiffre des projets qui sont conduits, par le nombre de participants auxquels vous êtes parvenus aujourd'hui. Voilà, ça fait honneur à ce qu'est notre grand mouvement d'idées et aussi notre grand mouvement d'éducation populaire. Donc, bravo et merci. J'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Jean-Paul. Effectivement, c'est absolument remarquable parce que vous êtes extrêmement actif dans un territoire ô combien difficile, qui connaît des résistances, mais dans l'autre sens, qui parfois vous empêche d'agir correctement et auprès du grand public, de tous ceux qui ont besoin de votre soutien. Et vous le faites malgré tout et de belle manière. Et puis, alors là, c'est plus des actions de terrain que vous présentez que des outils. Et c'est utile aussi comme action, enfin c'est utile de l'exprimer comme vous le faites et de les décrire comme vous le faites, puisque chaque autre fédération peut s'en inspirer. Il n'y a pas que des outils, il y a aussi des actions de terrain à mener au plus près des habitants, au plus près des populations concernées. Et ce sont des actions qui permettent de fédérer très largement des structures associatives extrêmement diverses. Et vous êtes la preuve même du fait que ça fonctionne. Vous avez réussi à toucher un nombre considérable de personnes en augmentation constante. Vous avez fédéré de plus en plus d'associations. Et donc, ça fonctionne. C'est un travail de terrain qui est long, qui se mène sur le long terme, mais qui paye et qui permet une belle promotion de la laïcité, une belle explication de ce grand principe républicain, et qui permet de faire ensemble avec des gens qui auparavant étaient très éloignés parfois de l'éducation populaire. Donc, vraiment, bravo pour cette belle action, ces belles actions menées dans des départements et dans des territoires pas forcément très simple. Voilà, c'est effectivement, je rebondis là aussi sur le commentaire de Michael. La laïcité en tant que telle, elle fait partie des grands programmes de la Ligue, qui visent donc à remobiliser, à réaffilier, à faire revenir les adhérents dans nos associations et les associations dans nos fédérations. Je vois un de nos collègues qui occupe l'espace de façon un petit peu indue. Donc, par contre, je ne vois pas son nom, s'il veut bien se remettre. C'est Lefebvre, il va s'en voir. Voilà. Alors, encore une fédération primée par l'Observatoire de la laïcité. Décidément, on en sort pas. Charles. Oui. Je voulais poser une question à Bérosé. Bien sûr. Je ne le vois pas, il a disparu de mon écran. Oui, mais il est toujours là. J'ai un grand écran blanc. Nous sommes toujours là et en fait, il y a un de nos collègues qui s'est aventuré à partager son écran. On a tous un écran blanc. Bon, non, je voulais simplement dire. Voilà. Grâce à Marie, tout est rétabli. Bon, je voulais simplement dire que par des relations personnelles, je connaissais un instituteur à Douai et son école a acheté Cité Cap. Et je voulais savoir, s'il s'en servait et s'il ne pouvait pas englober cette école dans le réseau de la Ligue, si on ne pouvait pas en profiter pour les attirer chez nous.
Alors, Michel, je n'utilise pas du tout le jeu. Je t'avoue que je ne le connaissais pas. Non, mais attends, c'est une école à Douai, dont j'ai oublié, dans un quartier de Douai, qui utilise le jeu. Je suis allé l'initier avec eux, avec 3 classes, et j'aimerais savoir s'ils continuent, mais surtout si à la limite, on pouvait faire une OPA sur cette école et peut-être tisser des liens. C'est une piste qui va être explorée. Oui, oui, tout à fait. Après, n'hésite pas peut-être si tu retrouves le nom de l'école, parce que je t'avoue que sur Douai, il y a énormément d'écoles, et puis je ferai le lien sans problème. Ouais. Très bien. Alors maintenant, c'est le tour des ambassadeurs du Vivre Ensemble. Franck de la Fédération du Var, tu as la parole. Bonjour à tous. Bon, l'avantage quand on parle du dernier, soit on a de la chance, on a beaucoup de temps parce qu'on a gagné avant, ou soit le temps est restreint. Je pense que le temps va être restreint. Je ne vais pas revenir sur... on propose beaucoup de choses dans la Ligue d'enseignement du Var. Beaucoup de choses qui ont été évoquées, la forme pro, les formations pour les services civiques, le site ECAP qu'on utilise beaucoup pour les plus petits. Les formations VRL, bien sûr. Je vais faire un focal sur, non pas ce qu'on fait toute l'année, mais sur ce qu'on fait en ce moment particulièrement, parce qu'on essaye sur le mois de novembre et de décembre de faire vraiment un focal sur la laïcité. Mais sur ce qu'on fait sur l'année, je voudrais revenir sur, juste tout à l'heure, on a parlé de la formation des enseignants. Et c'est vrai qu'en tant que formateur valeurs de la République, soit au niveau, niveau 2 et niveau national aussi, j'ai eu l'occasion, on intervenait à l'INSPE de l'Académie de Nice sur la formation à la laïcité, il y a 2-3 ans, on a réussi à intervenir. Il y a 2 ans, on a formé des enseignants à l'animation des VRL. Depuis, nous ne sommes plus sollicités, malgré que sur les retours que je puisse avoir des enseignants, il y a très très peu de formation en interne. Donc voilà, c'est un peu dommage. Ça a existé quelque temps et voilà, ils ont formé du personnel, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de suite, malheureusement. Donc, on essaie de revenir à la charge auprès de l'inspection de l'académie pour revenir former, animer ces formations de laïcité pour les enseignants dans le cadre du master. Après, sur la focale de ce que l'on fait actuellement, donc, tu as cité les ambassadeurs. Donc, c'est vrai que les ambassadeurs, c'est un dispositif, c'est une équipe de jeunes volontaires en service civique qui sont formés, accompagnés d'une animatrice et qui sont formés à intervenir notamment sur la laïcité. Et en ce moment, avec un grand focal, on essaie de multiplier les interventions dans les accueils de loisirs et dans les écoles sur la laïcité. D'ailleurs, lui aussi, il a eu le prix la laïcité il y a quelques années, je crois que c'était en 2016. Donc, on a vraiment beaucoup de prix, beaucoup d'honneurs à la Ligue de l'enseignement. La particularité de cette année en plus sur les ambassadeurs, d'ailleurs, j'étais avec eux ce matin, puisqu'on fait un focal, on parle aussi de la liberté d'expression. C'est demandé par les enseignants et on veut faire une focale aussi. Donc intervenir sur la laïcité, mais évoquer la liberté de conscience, la liberté d'expression et tout ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un des premiers focales, une action qu'on mène beaucoup en ce moment. Tout à l'heure, on a parlé des cafés parents. Il y a un collègue, je crois que c'est dans la Gironde, qui parlait des cafés parents. Pareil, on met des cafés parents en place dans les quartiers prioritaires. Avec les problématiques qu'il y a eu ces derniers temps aussi, les questionnements qu'on pu se poser ces derniers temps pour l'intervention dans ces quartiers. Donc ça devrait reprendre, j'espère, début janvier, puisque pour l'instant c'est mis en stand-by pour diverses raisons de confinement ou d'organisation logistique. Et la dernière action sur lequel je voudrais faire un focal, c'est nous avons un projet à l'année qui s'appelle Culturons nos valeurs, où nous essayons de mixer le spectacle vivant et les valeurs de la Ligue de l'enseignement et les valeurs républicaines, avec une focale particulière sur, bien sûr, au mois de novembre-décembre, sur la laïcité. Ça se fait en 2 actes, un spectacle vivant. Et là, on en a travaillé pratiquement tout au long de l'année avec une compagnie sur un théâtre participatif. On a tout simplement pris les études de cas qui existent dans la formation Valeurs de la République. La troupe de théâtre a commencé à les mettre en place et l'objectif était de les animer auprès du grand public pour échanger avec eux sur c'est bien, c'est pas bien et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut changer. Malheureusement, le confinement nous a obligés d'arrêter ce projet. Donc, on espère pouvoir le reconduire l'année prochaine avec la troupe si elle est toujours partante, parce qu'elle l'avait fait bénévolement, la troupe était partante bénévolement pour intervenir avec nous. Et le spectacle devait avoir lieu ce soir.
particulièrement. Toujours dans ce projet Culturons nos valeurs, on a mis en place pour les enfants, pour les jeunes et les enfants, le concours Dessine-moi la laïcité, où à partir de septembre, les enfants sont invités de manière individuelle ou collective à dessiner ce que représente pour eux la laïcité. Et donc, on a reçu tous les dessins. Demain, donc, on va organiser le jury. Le jury sera composé de jeunes, l'accueil de loisirs d'Olioul, les jeunes de l'accueil de loisirs d'Olioul, avec des administrateurs vont évaluer la pertinence des dessins, la qualité des dessins. Donc, ça va être un moment quand même assez fort puisque ça va mixer les administrateurs, dont certains sont présents aujourd'hui, avec des jeunes pour pouvoir échanger sur la laïcité. Et vendredi, donc ça sera malheureusement pas en présentiel, mais vendredi, donc il y aura la remise des prix. On va organiser une visioconférence avec les différentes classes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va animer une séance avec les enfants autour de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on va les questionner comment ils ont travaillé ensemble sur le choix du dessin, parce que ce sont des dessins collectifs, comment ils ont choisi la thématique, comment ils ont choisi le dessin, comment ils ont travaillé pour nous pouvoir intervenir ensuite sur la nécessité du compromis, qu'est-ce que c'est que la règle, enfin essayer d'aborder ensemble toutes ces notions de laïcité et de liberté d'expression. Donc voilà, en essayant de faire court, j'ai été rapide, il y aura peut-être des questions, mais j'ai essayé de faire le plus bref possible parce qu'il y a beaucoup d'actions que l'on présente. Mais voilà, faire une focale sur ces 3 actions. Merci beaucoup, Franck. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur justement les ambassadeurs? Parce que je pense que tout le monde n'en est pas informé et ça serait intéressant de savoir ce qu'il y a derrière cette action qui est très, très, très intéressante. Alors, les ambassadeurs, c'est une équipe de 4 à 5 volontaires, tout dépend des périodes et de ce qu'on peut avoir comme jeunes, qui sont bien sûr volontaires pour mener cette mission. Et donc, nous, on les forme, à l'animation auprès d'un public enfant, et de jeunes, parce que pas que enfants, ça peut être des jeunes lycéens ou de la formation professionnelle. Et après, bien sûr, on les forme à tout ce qu'est la laïcité. L'objectif, c'est que ce soit eux qui mènent l'intervention auprès des jeunes. Concrètement, ça se passe en général en 3 temps. Et si je prends l'exemple dans une école élémentaire, les jeunes vont intervenir, donc les jeunes volontaires, les jeunes ambassadeurs vont intervenir dans l'école, échanger sur la thématique avec les enfants, en s'appuyant sur la charte de la laïcité à l'école. Ensuite, ils vont accompagner les enfants pour choisir les petites scènes, sur toutes les scènes présentées dans la charte de la laïcité à l'école. Ils vont choisir les petites scènes, ils vont les jouer, ils vont monter pas un spectacle, mais une petite scène pour jouer en fonction de leur quotidien par rapport à cette thématique. Qu'est-ce qu'ils rencontrent au quotidien en termes de discrimination, en termes de croyances, tout ce qu'ils peuvent voir. Et lors de la dernière séance, chaque petit groupe joue sa petite scène et on lance le débat dans la classe. On va essayer sur l'année 2021 de mener cette action avec une maison d'initiative sociale en mettant ça sur un café parents pour que les parents puissent assister à la dernière partie, donc non pas le spectacle encore une fois, mais ces petites scènes jouées par les enfants. Mais tout est mené par les volontaires en service civique. L'animateur est surtout là pour la garante de la sécurité, du contenu, mais c'est surtout les jeunes volontaires. L'intérêt est donc de former à double niveau et les jeunes volontaires, parce qu'on les voit vraiment changer à la fin, autant dans l'animation, mais aussi dans la responsabilité qu'ils ont face au groupe d'enfants, mais aussi sur la notion de laïcité, forcément, c'est quand même un des buts. J'imagine qu'il y a des contacts très étroits avec les enseignants. Est-ce que cette action est préparée par eux? Est-ce qu'elle est suivie par eux? Bref, est-ce que certains n'ont pas tendance à voir cette activité comme une action clé en main proposée par la Ligue de l'enseignement et il ne se passe plus grand-chose après dans l'école? Alors, je vais être dans la généralité, je vais être obligé d'être dans la généralité. J'ai envie de dire, la co-construction se passe très bien dans le premier degré. Et dans le second degré, c'est différent. Pas toujours, mais en général, c'est quand même différent. Je trouve aussi très intéressant le travail sur la liberté d'expression. Alors, si ça peut aider, on peut toujours se référer à notre site Mediapart où on a mis en ligne toute une journée qu'on a consacrée dans le cadre des rencontres laïques à la liberté d'expression, avec un certain nombre d'intervenants, dont Michel Niaille, qui a participé à cette rencontre. Et donc là, il y a sans doute matière
à nourrir le travail que vous faites dans votre fédé sur la liberté d'expression. Il y a aussi évidemment le 4 pages qu'on a fait à la suite du drame qui nous a tous bouleversés sur la liberté d'expression, et on a dans le cadre avec le magazine Le Point, et c'est aussi sur notre site, et puis avec les éditions Milan pour les jeunes enfants, on a fait aussi, et c'est la Fédération de Paris qui a été très en pointe là-dessus, la liberté d'expression expliquée aux enfants avec une petite affichette qui est vraiment très bien faite. J'ai oublié de préciser, Jean-Paul, mais oui, pour la liberté d'expression, on donne aux enseignants et aux élèves au collège le dossier du Point. On l'imprime et on leur donne. Et dans les écoles élémentaires, on leur donne bien sûr l'affiche dont tu parles, qu'on a récupérée justement au bon moment, juste avant d'intervenir. Tous ces éléments sont en ligne. Hein. Vous avez un lien dans le chat. Pour aller directement sur les vidéos, c'est vraiment à voir. Michel avait fait effectivement la synthèse de toutes ces interventions. On croit qu'on vit dans un pays de liberté, mais on a été un certain nombre à devoir manifester encore tout récemment. Les atteintes à la liberté d'expression sont très importantes en France. Et si un pouvoir fort, entre guillemets, venait au pouvoir, justement, il n'aurait pas changé une virgule pour pouvoir interdire à peu près ce qu'ils veulent. Ça, c'est clair. Notre grand témoin, grand commandeur... Non, quand même pas, mais simplement, non. Félicitations évidemment à la Ligue de l'enseignement du Var qui a été là encore lauréat du prix de la laïcité. C'était en 2016 effectivement que nous avions remis ce prix pour justement cette action qui a été longuement présentée, très bien présentée, des jeunes ambassadeurs du Vivre Ensemble qui donc mettent en action des jeunes en service civique et qui agissent à travers des scénettes originales, efficaces pour sensibiliser à toutes ces questions, aux questions de laïcité, de discrimination, de stéréotypes, d'égalité entre les femmes et les hommes, etc. Donc là encore, on a des actions de terrain qui marchent, qui fonctionnent et qui peuvent se démultiplier encore et encore partout sur le territoire. Et vraiment, à travers tous ces échanges, on voit combien... la Ligue de l'enseignement est riche de ces acteurs de terrain, de ces praticiens de la laïcité et vraiment est riche de création de haut niveau qui doivent simplement maintenant être diffusés le plus largement possible. Et c'est toute l'utilité de votre échange ce matin que de pouvoir faire diffuser tous ces outils qui marchent, qui fonctionnent, tous ces outils pédagogiques, mais aussi toutes les actions de terrain qui portent et qui vraiment, je peux le dire, je peux le voir, constater sur le terrain, qui convainquent les jeunes, le plus grand nombre, qui permettent une meilleure appropriation de la laïcité, qui permettent de mettre un terme à pas mal de confusion, à pas mal d'incompréhension autour de ce qu'est la laïcité comme principe fondamental de la République, et alors même que ce principe est souvent malmené dans les médias, très mal expliqué, source du coup de confusion complètement inutile, source de polémique aussi inutile. Nous avons là des praticiens de la laïcité à la Ligue de l'enseignement qui, bien au contraire, permettent à tous les jeunes de s'en saisir comme il le faut et du coup de devenir pleinement citoyens et eux-mêmes acteurs de la laïcité au quotidien. Donc encore bravo à la Ligue de l'enseignement du Var, mais aussi à toutes les autres fédérations qui ont témoigné ce matin. Voilà, on a énormément de choses sur l'édition laïcité en matière de liberté d'expression. C'est plus que jamais nécessaire. C'est devenu un des thèmes laïques. En 2005, ce n'était pas aussi présent quand on l'avait fait avec Pierrot, toujours ici présent. La commémoration du centenaire de la loi 1905. Aujourd'hui, comme l'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté d'expression, c'est devenu un thème majeur pour les laïcs. Ça, c'est clair. Et on a une indication d'article dans le chat, d'ailleurs, de notre collègue Frédéric Orobon. Jean-Paul, alors... Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en ai pas vu. Je crois qu'on arrive au bout de cette séance. Moi, je voulais dire le plaisir que je crois on a tous pris à nous écouter, à échanger, à mutualiser nos différentes expériences. C'est la Ligue de l'enseignement comme on l'aime, en fait, hein, qui pense, qui agit et qui porte sur le terrain les valeurs de la République. Donc, merci pour votre participation. On a été très nombreux, on a été près d'une centaine à un certain moment.
J'en profite pour annoncer que le Comité national laïcité se réunira le 27 janvier à 9h30. Donc, n'oubliez pas l'appel de Charles. S'il y a encore des fédérations qui ne se sont pas inscrites au Comité national laïcité, il ne faut pas hésiter à le faire. Hein. On vous accueillera évidemment très, très volontiers. Donc, merci à toutes et à tous. Merci à Charles pour son accompagnement tout au long de cette séance. Et puis, merci à notre grand témoin, Nicolas Cadenne, pour sa présence toujours disponible à nos côtés. C'est bien normal. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Et à très bientôt. Merci.